Je suis sur l'unique boulevard du monde qui porte le nom la francophonie. Ça se trouve dans la petite ville appelée Massis en Arménie. Ici, vous pouvez trouver aussi tous les drapeaux des pays qui appartiennent à la famille francophone. Le boulevard a été inauguré en juin dernier, 8 mois après que l'Arménie ait obtenu la présidence du sommet de la francophonie à Yerevan. Ce petit pays au bout de l'Europe est géographiquement éloigné des pays francophones. Mais ici, dans 271 écoles d'État et presque dans toutes les universités, l'on enseigne le français. Bonjour. Luciné a 28 ans. Elle est l'une des 8 professeurs de français à Massis, où il n'y a que 6 écoles, ainsi que la fondation de bienfaisance à Dibékian, qui s'occupe aussi de la croissance de la francophonie dans la ville. On fait beaucoup de projets. Par exemple, depuis 2017, on organise Tour de Massis parallèlement avec Tour de France. Ainsi, on veut rapprocher le français au sport. Le 17e sommet de la francophonie a été le plus grand événement de l'histoire de l'Arménie indépendante, avec la présence de 20 chefs d'État et de gouvernement. L'année dernière, la candidate arménienne est devenue secrétaire générale de l'Union de la presse francophone, dont l'Assemblée générale soutenait aussi en Arménie. Depuis les 70 ans qu'existe l'Union internationale de la presse francophone, c'est la première fois qu'une femme la dirige. Anna a été l'une des 1200 bénévoles. Elle avoue qu'elle n'oubliera jamais la rencontre avec Albert II de Monaco. Et à la fin de notre conversation, il m'a offert un petit cadeau. Mais l'amour et l'intérêt des Arméniens envers la langue de Molière est bien antérieur à la création de l'OIF. Depuis la première croisade, les Arméniens de Cilicie ont gagné de puissants alliés en la personne des Franques. L'autre lien provient de la dernière dynastie du royaume arménien de Cilicie, les Lusignan, qui avaient aussi des origines françaises. Ensuite, en 1915, l'acte héroïque de la marine française en Méditerranée a rapproché les deux peuples. 4000 Arméniens ont été sauvés du massacre génocidaire de l'Empire ottoman à Moussadar, sous le commandement du vice-amiral d'Artige du Fournay. Certificat, le meilleur recteur est décerné à Jean-Marc Laveste pour sa contribution dans le processus de développement de l'université et c'est signé par un certain nombre d'étudiants. Jean-Marc Laveste est le 5e recteur de l'histoire de l'université française en Arménie, qui va fêter ses 20 ans l'année prochaine. L'UFAR a l'ambition d'être le leader de la formation et d'innovation pédagogique dans la région, avec son nouveau campus qui sera implanté près de Toumont. 95% des autres personnes qui constituent la force de cette université sont arméniens. Chaque année, environ 300 diplômés de l'UFAR arrivent sur le marché. Je vous encourage après vos études. Marton transmet son expérience aux étudiants à la faculté de droit. Il a fondé et préside l'Union des avocats francophones d'Arménie. Tous les petits succès que j'ai eus dans ma vie professionnelle, ça sera très juste d'indiquer, de mentionner qu'évidemment c'est la francophonie qui est à la base avec l'université française. Avant l'ouverture de l'UFAR, la principale source de la promotion du français était l'université linguistique d'État Valérie Brussov, où se situe le campus numérique francophone. Bientôt, au centre Aznavour à Yerevan, l'Institut français ouvrira ses portes pour les amateurs du français. On a appris des calculs. Les petits locuteurs français sont aussi assez nombreux en Arménie. Par exemple, l'école française Anatole France forme des élèves à partir du primaire jusqu'au lycée. Elle est l'unique établissement scolaire à Yerevan où l'on enseigne toutes les matières en français. Adel Chekir vient de déménager en Arménie avec sa famille. Il est le nouveau proviseur de cette école. En même temps, il est le seul directeur d'école étranger du pays. Je suis agréablement surpris par l'atmosphère assez détendue. On n'a pas peur quand on se balade sur Yerevan. Les citoyens constatent que les valeurs de la francophonie sont très chères à leur cœur. Actuellement, l'Arménie essaie de devenir un pays francophone autant que francophile.